Alors la commission formation, nous allons maintenant recevoir et accueillir leurs propositions que je trouve quand même assez intéressantes. D'abord, cette commission nous demande d'harmoniser entre les différentes écoles le contenu des enseignements similaires et aussi approfondir les thèmes communs tout en respectant les spécificités de chaque école. Donc, vous avez compris, ce sont les écoles du mois de juillet. Elle demande aussi, elle propose de décentraliser la formation et l'étaler sur l'année entière. Pourquoi? Eh bien, pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'y accéder, telles celles qui ne sont pas, par exemple, disponibles en juillet. Soit ils travaillent, soit ils sont en vacances, ou ils sont partis. Alors, ces gens ne peuvent pas, évidemment, suivre ces cours. Voilà. Et dans la formation, il y a, et puis ça, c'est quand même, j'avoue que c'est quand même nouveau, hein. Eh bien, on parle d'homélie. Voilà, les homélies, comment elles sont préparées, comment elles sont données et surtout comment elles sont perçues. N'oublions pas que l'homélie est aussi un moyen d'évangélisation, un moyen d'intériorisation de la parole de Dieu dans le quotidien de chacun. Alors les homélies. C'est sûr qu'il y a beaucoup qui donnent de très belles homélies, qui touchent, qui transforment, mais il reste aussi qu'il y a à parfaire. Alors les propositions, d'abord, quand je dis homélie, je pense aussi au lecteur. Parce que la parole de Dieu ne se lit pas, elle se proclame. Voici donc les propositions de cette commission qui dit donner des cours de diction en français et en tahitien. Et ça, c'est nécessaire. Pour que nos paraboles captent bien, il faut que les antennes émettrices, eh bien, envoient des choses audibles. Donner des cours de prédication adaptés aux assemblées des paroisses, évidemment selon la psychologie locale. Quand je donne une homélie en Amérique ou en France, ce n'est pas la même manière que je donnerai au Tuamotu ou alors à Tahiti. Adopter aussi une méthode telle que toujours de lecture. Parce que des fois, je dis, ah ben, j'ai pas de lecture. Eh bien, il y a Internet, il suffit de l'utiliser et de préparer les lectures. Voilà. La commission en formation nous propose également, pour les personnes qui doivent lire, de s'imprégner et donc de lire à voix haute et de s'imprégner et méditer devant le tabernacle, devant Jésus dans le tabernacle, sur les paroles que notre bouche va prononcer devant nos frères et sœurs. Il y a également de s'adapter en permanence à la situation présente, c'est-à-dire pour ceux qui donnent les homélies, pour ceux qui lisent, pour ceux qui donnent des enseignements, eh bien, s'adapter, avoir le feeling de l'audience, de l'auditoire qui est en face de nous. Et enfin, ça c'est déjà dit, d'utiliser les moyens audiovisuels pour nos homélies, pourquoi pas. Voilà, la formation est importante, c'est pour cela que pour être un bon évangélisateur, il faut être bien formé. Maruru.